Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Bienvenue dans ce cours en miracle. Cette semaine, on est dans la semaine sainte. Évidemment, vous allez peut-être réécouter ce vidéo au mois de juillet. C'est pas le temps, on va d'ailleurs le voir aujourd'hui, c'est pas le temps du calendrier qui compte, mais c'est ce principe qu'on est en train de comprendre. Et Jésus va nous dire, la semaine sainte, c'est ce qui représente tout ton voyage en ce monde. On est arrivé dans la lumière et la vérité est éternelle. La même lumière est en toi toujours. Comment un saint fils de Dieu pourrait devenir un coupable et qui mérite de souffrir? Ce matin, on est à la révision 90 et je rappelle encore les consignes pour étudier cette révision. Rappelle-toi qu'il y a un message qui t'attend, que ce message, tu le veux réellement, qu'il est à toi. Et rappelle-toi que ce message, c'est ta guérison. C'est le message que le Saint-Esprit veut te dire à la place de ce que tu perçois comme problème dans ta vie. Ce message, c'est la vision du Christ. Ce pardon qui s'accomplit en nous parce qu'on offre la vérité à nos frères. Aujourd'hui, notre leçon, que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. Le problème, Dieu n'a pas créé le problème. Dieu n'a pas créé la maladie. Dieu n'a pas créé la colère ou l'effet de la colère. Que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. Rappelons-nous notre leçon d'hier. Que les miracles remplacent toutes les rancœurs. Un problème, c'est toujours un souvenir de souffrance qu'on projette une fois de plus. Que les miracles remplacent toutes tes rancœurs. Dans cette idée, par cette idée, j'unis ma volonté à celle de Dieu, à celle de sa voix en nous qu'on nomme le Saint-Esprit. Par cette idée, ma volonté et celle de Dieu ne font qu'une. Dieu veut que j'offre un miracle à mon frère, au lieu de me garder dans des souffrances. Par cette idée, j'accepte la délivrance de l'enfer. Rappelez-vous bien, c'est quoi l'enfer? L'enfer, c'est la culpabilité. On cesse de voir le mal, le péché, le coupable et de mériter d'en souffrir ou de projeter ça sur les autres. En Dieu, il n'y en a pas de maladie, de condamnation, de culpabilité. Par cette idée, j'exprime mon désir de voir la vérité. C'est ce petit désir qui nous est demandé, de voir la vérité remplacer toutes les illusions. Souligner le mot remplacer jusqu'à ce qu'il soit toujours très clair dans votre esprit, ou bien je regarde une illusion et les illusions, c'est mes rancœurs, souvenirs de souffrance, parce que Dieu n'a pas créé le mal. Toutes ces illusions vont être remplacées par le miracle de cette vérité éternelle et selon le plan de Dieu pour le salut. Je fais ce retour sur notre leçon d'hier et là on commence à être habitué. C'est la leçon d'hier qui nous permet de faire d'aujourd'hui, celle d'aujourd'hui. Et dans cette leçon d'hier, je veux souligner cette forme de l'application qu'on a fait le plus souvent possible, alors que nos rancœurs, que tous ces souvenirs de souffrance dans nos vies, que nos rancœurs soient remplacés par des miracles. Et là, Jésus nous dit, applique cette idée très concrètement à une personne. Comme toujours, on ne prédétermine pas avec qui faire l'exercice, mais laisse le Saint-Esprit t'enseigner maintenant. Maintenant, c'est maintenant. On va prendre ce petit 2 minutes ensemble maintenant. Laisse le Saint-Esprit t'inviter à te joindre à quelqu'un avec qui tu as des souvenirs de souffrance.
que ce soit lui le souffrant, toi le souffrant. On a tout mêlé, tout tricoté à l'envers. Vous savez, la spécialité de l'ego, c'est la confusion. Et tout ce qu'il dit est faux. Alors là, laisse le Saint-Esprit t'inviter à te joindre à un frère. Parfois, je dis, écris son prénom. Non pas qu'écrire son prénom fait quelque chose en soi, mais ça enseigne à ton esprit de rester concentré plutôt que laisser l'esprit aller divaguer. Oui, oui, c'est à tout le monde que je veux offrir le pardon. Mais lui, on fait semblant de l'oublier. Alors, on se met en nous-mêmes dans le système de pensée de l'ego. Maintenant, le Saint-Esprit t'invite à faire cet exercice hier, que les miracles remplacent toutes nos rancœurs. On va vivre ce bonheur une fois. C'est tellement beau ce qu'on voit. Quand enfin on voit le Saint-Fils de Dieu en nos frères au lieu de voir l'attaquant qu'on pensait connaître ou reconnaître. En fait, c'est nos rancœurs qu'on projetait sur lui. Le vois-tu réellement, ton frère? Oh, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de voleur sur la terre. Mais est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Pardonne. Et tu verras plus ce frère comme un attaquant. Veux-tu lui offrir un miracle ou une rancœur? Un souvenir de souffrance? Veux-tu lui offrir ta guérison? Partagée. Parce que tu ne peux pas le voir comme un coupable et te penser guéri de cette peur. Mais les miracles remplacent toutes nos rancœurs. Vous savez, il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas exactement ce qu'elle dit. Et remplacer, on sait ce que ça veut dire. Tu les auras plus, ces souffrances, dans ta vie. Tous ces souvenirs de souffrance vont disparaître parce que tu viens de choisir. En nommant, ici, je vais nommer Paul. Paul, et tu t'adresses à lui. Oh, il n'est pas à côté de toi, Paul. Mais nos esprits sont joints. Le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Alors tu dis à Paul, Paul, que nos rancœurs soient remplacés par des miracles. Au-delà de ceci, au-delà de toutes nos souffrances, de tout conflit, de toute perception de tristesse, de colère, de maladie, de souffrance, de perte, de manque, au-delà de tout ceci est le miracle. Le miracle est toujours là, par lequel toutes mes rancœurs sont remplacées. Ne cherche pas à l'extérieur de toi. C'est toi qui vivais. Tu es le rêveur de ton rêve de séparation. Qu'est-ce que tu veux offrir à Paul? Ta souffrance? Lui dire que c'est lui le coupable? Oh, vous savez, cette honnêteté vue par l'ego qui dit « Je vais être honnête, je vais raconter ma colère ». L'honnêteté, mes amis, c'est envers la vérité et c'est pas envers les tromperies de soi. Est-ce que tu es ta colère ou tel que Dieu t'a créé? Pense-y honnêtement. Alors être honnête, c'est demander la vérité et de partager cette vérité. Être honnête, c'est au lieu de garder nos rancœurs, c'est de remplacer toutes ces souffrances par le miracle de notre pardon qui guérit. Être honnête, c'est voir ton frère tel qu'il est. Et rappelez-vous ce petit repère, il est voleur ou tel que Dieu l'a créé? Parce que Dieu ne peut pas être voleur. On a inventé n'importe quoi. Mais c'est pas Dieu. Alors, cette leçon d'hier, et rappelez-vous, c'était vendredi saint hier. Vous êtes peut-être au mois de juillet à revoir ce vidéo, ça n'a pas d'importance. Mais le vendredi saint, Jésus va nous dire, cette semaine sainte, passe-le pas à ruminer au pied de la croix. La crucifixion, c'est le symbole de la fin de notre croyance
en la culpabilité, la fin de notre croyance en le péché. Jésus a démontré par ce dernier voyage inutile de la filialité. Il ne nous demande pas d'aller sur la croix. Il a fait, lui, cette démonstration qu'un saint fils de Dieu ne peut pas souffrir, perdre, manquer et mourir. Et Jésus nous dit, je me réjouis quand tu peux apprendre de mes expériences. Et le Saint-Esprit rend ça possible, puisqu'il est dans nos esprits. Et le Saint-Esprit ne dira pas quelque chose à quelqu'un et une contradiction à quelqu'un d'autre. Alors on peut apprendre de la crucifixion. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Jésus n'a jamais condamné ses frères d'être attaquants. Et quand il nous dit, parce que je n'ai pas partagé cette perception, je ne l'ai pas renforcée. Oh, j'étais attaché, flagellé, mis en croix. Mais c'est une perception que je ne partageais pas. Et parce que je ne l'ai pas partagée, je ne l'ai pas renforcée. Et comme il ne l'a pas renforcée, il a écouté le Saint-Esprit. Il a pu donner une autre interprétation. Et là, Jésus nous dit, entendez-le maintenant, et on ne l'oubliera plus jamais. Jésus nous dit, si tu veux bien apprendre de moi, tu vas m'aider à l'enseigner à tous nos frères qui croient encore en la culpabilité. Comment un saint fils de Dieu pourrait arrêter d'être un saint fils de Dieu? Et sainteté et culpabilité, ça ne sera jamais compatible. T'es saint ou t'es coupable? Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Rester au pied de la croix, à ruminer les vieux péchés, puis si c'est pas toi le coupable, ça va être l'autre et on ne tourne en rond. Quand Jésus nous dit circonvolution, ou alors, veux-tu offrir un miracle à ton frère? On reçoit ce qu'on donne. Ça nous conduit à notre leçon d'aujourd'hui. Que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. Le problème, c'est la séparation. Qu'est-ce que ça veut dire, la séparation? On se sépare de nos frères, on juge et condamne, et on trouve des coupables, des attaquants. Et si c'est pas l'autre le coupable, c'est moi. Et tous tes problèmes reviennent à cette rancœur, souvenir de souffrance. Il n'en est rien. Que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. On avait vu dans la leçon, si tu ne reconnais pas le problème, la réponse est là, mais tu ne la reconnaîtras pas parce que tu n'as pas reconnu le problème. Jésus nous dit que je me rende compte aujourd'hui que le problème est toujours quelque forme de rancœur. Vous savez ce que veut dire toujours? Une forme de rancœur. Le problème est toujours une forme de rancœur que je voudrais chérir à nouveau. Alors, ce cours ne prête pas à interprétation. Il nous dit exactement ce qu'il dit. Le problème, c'est parce que tu racontes encore une fois cette situation et tu en fais une attaque, une condamnation, une séparation. Tous nos jugements, ça veut dire on se sépare de nos frères et on se pense attaquer et on se donne le droit d'attaquer. Que je me rende compte que le problème est toujours une forme de rancœur que je voudrais chérir. Et que je comprenne aussi que la solution est toujours le miracle. La solution est toujours un miracle par lequel je laisse cette rancœur être remplacée. C'est un ou c'est l'autre. Tu gardes ton problème qui est une rancœur, souvenir de souffrance, et que tu projettes encore et encore, que tu t'expliques, que tu racontes, ou alors
tu laisses cette rancœur être remplacée par le miracle. Rappelez-vous votre leçon d'hier, que les miracles remplacent toutes les rancœurs. J'accepte dans cette idée ma délivrance de l'enfer. C'est quoi déjà l'enfer? C'est de trouver des coupables. Ça n'existe pas, ces fantasmes d'un Dieu punisseur qui nous regarderait souffrir d'un flamme. L'enfer, c'est le jugement de condamnation. C'est cette rancœur que tu chéris encore. Souvenir de souffrance. Alors qu'aujourd'hui, et rappelez-vous, on est samedi saint, qu'importe le jour de l'année, vous allez revoir ça. La semaine sainte symbolise tout notre voyage en ce monde. On est arrivé et Jésus va nous dire la seule chose que tu apportes avec toi, de là d'où tu viens quand tu es arrivé en ce monde, c'est la lumière. Dieu est cette lumière. Alors tu es la lumière du monde. Et tu apportes cette lumière au monde par ton pardon. Voilà ce qu'on est venu faire en ce monde. Prendre la main de nos frères, en voyant en eux leur sainteté, au lieu de les condamner, au lieu de garder des vieilles rancœurs. Et on va retrouver, comme il est simple, d'offrir un miracle au lieu de notre rancœur. Les miracles sont toujours là. Vous savez, c'est écrit, la vérité, on ne travaille pas fort pour la trouver. On l'accepte. Parce que la voix de Dieu en nous est déjà là. Et le Saint-Esprit nous parle continuellement. Ou je l'écoute ou je ne l'écoute pas. Mais il n'y a pas une fois où le Saint-Esprit va te répondre, je ne te réponds pas. Ou tu verras ce soir, plus tard. Que je comprenne que la solution est toujours un miracle. Ce miracle, c'est la vision du Christ. C'est ça que le Saint-Esprit nous donne à donner. Ce miracle, c'est la vision du Christ par lequel je laisse cette rancœur être remplacée. Aujourd'hui, je voudrais me souvenir de la simplicité du salut. Vous savez, c'est beaucoup plus simple voir le Saint Fils de Dieu en nos frères que de se raconter encore et encore toutes nos rancœurs. C'est beaucoup plus simple de pardonner que de ne pas pardonner. Notre vie devient un bonheur, une simplicité. Notre vie devient ces miracles qui sont toujours là. Et c'est en donnant qu'on reçoit. On va donc voir le Saint Fils de Dieu en nos frères au lieu de voir un attaquant. Pensez-y comme il faut. Notre vie, elle devient simple au lieu d'être compliquée. Aujourd'hui, que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu, je voudrais me souvenir de la simplicité du salut. En renforçant la leçon selon laquelle il n'y a qu'un problème et qu'une solution. Le problème est une rancœur. La solution est un miracle. Le problème est une rancœur. La solution est ce miracle. La vision du Christ est le miracle. La vision du Christ, c'est le don du Saint-Esprit. J'aurais donc besoin de prendre comme décision d'écouter le Saint-Esprit au lieu de toutes ces lois de l'ego qu'on s'était apprises. On n'est pas soumis aux lois de l'ego. Les lois de Dieu sont éternelles, inchangeables, et ne sont pas soumises aux lois de tout ce qu'on a inventé en ce monde. On n'est pas enchaîné à nos erreurs du passé. C'est nos rancœurs. Et demande la solution. Alors, tous tes problèmes, un problème, une solution. Ce problème, quelque forme qu'il prenne, est une rancœur. Alors, j'invite la solution à venir à moi. Et de quelle manière? En pardonnant la rancœur. Il n'y a rien entre les deux. Tu pardonnes ou tu gardes ta rancœur.
c'est un ou c'est l'autre. Et c'est pour ça que le cours est simple. Le problème est une rancœur. La solution, c'est un miracle. Alors invite cette solution. Invite le miracle dans ta vie au lieu de me raconter une fois de plus ta colère. Rappelle-toi que tu veux la vérité. Invite la solution à venir à moi. J'invite la solution à venir à moi. De quelle manière? En pardonnant cette rancœur. Ce pardon, je veux l'apprendre. Dans ces mots, on vient d'ouvrir notre esprit à entendre le Saint-Esprit. Mais ça n'arrête pas là. Et, rappelez-vous, le ET est un mot important dans notre cours. Pardonne cette rancœur et accueille le miracle. Accepte la vision du Christ que le Saint-Esprit veut donner à donner. Un miracle qui en fait en prend place. Oublie jamais, c'est un ou c'est l'autre. Alors le problème est toujours une rancœur, un jugement de condamnation, un souvenir du passé ou, au lieu de voir un appel au réveil, celui qui t'invite à pardonner en toi cette illusion, ton sauveur, au lieu de voir ton frère tel qu'il est. Tu l'as vu dans ton jugement de condamnation, de séparation. Juger, c'est se séparer. La vérité, elle est unité. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Le problème est une rancœur, la solution est un miracle. Alors, qu'est-ce que tu veux? Offrir un miracle à ton frère au lieu de lui expliquer une fois de plus ta colère, ta souffrance à cause de. Par conséquent, faire un plan par la suite. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Invite la solution à venir à toi. Invite le Saint-Esprit à te montrer comment ce pardon doit s'accomplir. En pardonnant la rancœur et par conséquent, en continue d'écouter et tu vas entendre le miracle qui prend la place de ce que tu voyais comme conflit, comme souffrance. Voici quelques exemples bien concrets qui pourraient s'appliquer à notre leçon d'aujourd'hui. Ceci me présente un problème. Quelle que soit la forme de souffrance que tu énonces en ce moment, ceci me présente un problème que je voudrais voir résolu. Alors, comment tu vas faire? Rappelle-toi, un problème, c'est une rancœur, souvenir de souffrance. La solution est un miracle. Tu voudrais voir ce problème résolu? Invite la solution à venir à toi. De quelle manière? En décidant que tu veux pardonner cette rancœur, cette blessure, cette maladie, cette colère, qu'importe comment on nomme ça. Pardonne en toi. Et écoute encore. La voix de Dieu en toi te montrera le miracle qui est toujours là. Et le miracle, c'est d'accomplir le pardon qui guérit. Tu vas voir l'appel au réveil et tout de suite après, tu vas voir ta mission particulière dans cette relation avec cette personne. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. Si Paul était dans ta vie, c'est parce que tu peux pardonner en toi des rancœurs dans ta relation avec lui. Et rappelle-toi la leçon d'hier. C'était notre vendredi saint. On a fini de ruminer nos souffrances en disant c'est à cause d'eux. J'accepte ma délivrance de toutes ces souffrances, de toutes ces formes de culpabilité, de toutes ces croyances dans le péché, parce que les miracles remplacent toutes mes rancœurs. Alors, je viens de le nommer Paul. Je ne voudrais pas garder cette rancœur à part de mon salut. Excusez. Je ne voudrais pas garder cette peur à part de mon salut. Au-delà de ceci est le miracle par lequel toutes mes rancœurs sont remplacées.
Alors, tous ces épisodes de souffrance dans ta vie, qu'est-ce que tu veux offrir à Pierre, Jean ou Jacques? Tes rancœurs une fois de plus? À cause de, c'était terrible, mais je vais lui pardonner cela. Le ça, là, c'est que tu condamnes encore et tu protèges tes rancœurs. Veux-tu lui offrir un miracle ou tes rancœurs? C'est toi qui décides. Invite la solution à venir à toi en pardonnant cette rancœur. Et ce pardon, Jésus va nous dire, n'essaie pas de te pardonner toi-même sans me demander de l'aide. Et quelle est cette aide? Il nous dit, donne tout au Saint-Esprit. Laisse-le en juger pour toi. Laisse-le réinterpréter ta perception. Où tu voyais source de souffrance, rancœur. Et laisse-le te montrer ton frère tel qu'il est. Accueille le miracle qui prend la place de toutes tes peurs. Et c'est ce miracle que tu vas donner à ton frère. Et quand tu vas le donner, tu vas te rendre compte que tu es complètement libéré de toutes les peurs que tu avais. Ceci me présente un problème que je voudrais voir résolu. Le miracle derrière cette rancœur, derrière ce problème, le résoudra pour moi. Demande-toi pas comment cette colère depuis 40 ans va disparaître. Demande-toi si tu veux offrir un miracle ou une rancœur en cet instant. Et la réponse à ce problème est le miracle. Jamais le Saint-Esprit dit, tu t'es trompé, il s'est trompé, alors là c'est normal de souffrir maintenant. La souffrance ne fait pas partie de Dieu, du réel, de l'éternel, et il n'y a rien en dehors du tout. Dieu, c'est le tout. Le problème à ce réponse, la réponse à ce problème est le miracle. Que le problème disparaît, qu'il dissipe. Le miracle fait disparaître ce que tu percevais comme problème. Oh, c'est pas ton frère qui va disparaître, mais tu le verras plus jamais de la même manière. Tu vas avoir entendu son appel au réveil, qui est en fait ton appel au réveil. On est un seul soi. Et tu vas lui avoir offert la vérité, comme le Saint-Esprit te le montre. Accueille ce miracle qui va prendre la place du problème. Alors, et ce cours est tellement bien fait. Maintenant, on peut comprendre le chemin que Jésus nous montre en disant que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. La voix du Saint-Esprit en nous a toujours été là. Je semble avoir des problèmes uniquement parce que je mésuge le temps, parce que je fais une erreur, une mauvaise interprétation du temps. Je fais un mauvais usage du temps, pas dans le sens de péché, dans le sens d'erreur. Je mésuge le temps. Le passé n'est pas là. Tu ramènes le passé et tu vois pas ton frère, tu vois ton idée du passé projetée sur lui. Je crois que le problème vient d'abord. Je suis en colère parce qu'il est en colère et que du temps doit passer avant que ce problème puisse être résolu. Vous souvenez-vous, le temps arrange les choses. C'est complètement faux. C'est la vérité qui corrige les erreurs. C'est pas le temps. Je crois que le problème vient d'abord, puis ensuite, comme on fait un mauvais usage du temps, on attend. Quelqu'un a donné, très justement, comme application. Tu veux donner au Saint-Esprit, tu veux entendre sa réponse. Mais là, tu dis, je ne l'entends pas, je l'entendrai ce soir quand je vais méditer. Vous n'avez jamais trouvé une idée semblable dans notre cours en miracle. Oh, tu l'as trouvé dans toutes sortes de méthodes que tu t'es enseignées. Mais ce n'est pas le chemin que Jésus nous enseigne.
Parce que le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Alors, si tu dis, j'entends pas le Saint-Esprit, tu viens de dire, je refuse d'entendre le Saint-Esprit parce que je garde mes rancœurs et mes explications du problème comme je me l'ai enseigné. Mais rappelle-toi, tu n'es pas soumis aux lois de l'ego, aux lois du corps, de la psychologie, de la peur. Parce que uniquement les lois de Dieu sont réelles. Et ces lois de Dieu, une en particulier, nous aident à comprendre. Dieu, c'est l'unité, c'est le un et c'est le tout. Il n'y a donc rien en dehors de cette unité. Quand on juge, on se sépare. Et là, on pense que ça va prendre du temps avant qu'il y ait de l'eau qui coule sous les ponts, et etc. On a toutes sortes d'histoires pour ne pas entendre le miracle que le Saint-Esprit veut nous montrer. Et pour qu'on garde notre attachement à l'ego, à expliquer le problème une fois de plus. Je crois que le problème vient d'abord, que du temps doit passer avant qu'il puisse être résolu. Je ne vois pas que le problème et la réponse arrivent simultanément. Le problème, c'est moi qui juge et condamne un frère. C'est toujours une idée de séparation. Et la réponse, c'est la voix de Dieu en nous. Le problème et la réponse arrivent simultanément. Pourquoi? La raison en est que je ne me rends pas compte encore que Dieu a placé la réponse avec le problème. Le problème, c'est dans mon esprit que jugé, condamné un frère et qui rapporte en substitution à tourner en rond une rancœur, un souvenir de souffrance. Et en même temps, dès qu'on se sépare de nos frères dans un jugement, en même temps, Dieu nous a donné sa réponse par la voix du Saint-Esprit en nous. Alors Dieu a placé sa réponse avec le problème dans notre esprit, de façon à ce qu'il ne puisse être séparé par le temps. Que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. Et tant qu'on fait ce mauvais usage du temps, on pense que le problème est réel, puis qu'un jour ça va aller mieux. Un jour je vais entendre le Saint-Esprit. Un jour, tout ça, c'est tout simplement de chérir nos rancœurs encore et encore. Mais Dieu nous a donné sa réponse. À l'instant même où on a inventé cette folle et minuscule erreur de se penser séparé de Dieu, la vérité, c'est cette unité qu'on n'a jamais quittée. On est en Dieu en ce moment, mais on se pense enfermé dans un corps, prisonnier d'un corps, dans un monde séparé, et chacun son monde, chacun sa vérité, chacun son Dieu, chacun ses souffrances. Ça, c'est le délire de l'ego. C'est ça, l'idée même de la séparation. Mais la vérité n'est pas changée parce que tu crois à quelque chose de faux. Alors Dieu nous a donné sa réponse à l'instant même où on a inventé le faux. Et dans notre esprit, cherche pas à l'extérieur de toi. Dieu a placé la réponse avec le problème, de façon à ce qu'il ne puisse être séparé par le temps. Le Saint-Esprit m'enseignera cela, si je le laisse m'enseigner cela. Alors, à l'instant même où tu as la tentation de voir un frère et dire, pas lui ce matin, oh non, peut-être que, et qu'importe la forme de l'illusion que tu projettes sur lui, au même instant, la voix du Saint-Esprit est là en toi, prête à nous donner la correction de notre pensée fausse. C'est pas une punition. C'est la vérité qui remplace l'illusion. C'est la libération de toutes nos raisons de souffrir en ce monde. La pensée que nous donne le Saint-Esprit, la correction de nos pensées fausses, c'est la vision du Christ. Et Angèle, je l'ai vécu ce matin quand j'ai apporté la situation des rancœurs dans ma vie, que ce Oui, soit dans ma vie.
Et puis, quand j'ai entendu la réponse du Saint-Esprit qui a été de voir mon frère, d'abord d'accepter que j'étais créé par Dieu et de voir mon frère qui était créé également par Dieu, parce que j'en étais venue à penser que c'est moi qui ai créé mon frère. Et c'était là la grande désillusion, parce que Jésus nous dit à un moment donné, après que tu aies pensé que tu as créé ton frère, il faut que tu gères ta création. Et comment je gérais ma création? Moi, ben, je m'en faisais Des une peurs, confession, des oui, peurs, des peurs, des et puis culpabilités, des peurs. et je retournais, je demandais pardon à mes frères, mais sans savoir d'où j'arrivais avec ça. Et J'étais là, attention, demander pas un pardon vrai à tes pardon. frères en gardant vrai tes peurs, Oui, c'était pas un vrai pardon, c'était tous ces faux pardons, oui, précisément dans le système de pensée de l'ego pour qu'on refuse de demander au Saint-Esprit cette vision du Christ, oui, c'est ça, refuse de nous montrer comment ce pardon s'accomplit. c'est ça. Dans l'exemple que j'ai apporté là, avec la fille, oui, c'est ça, j'essayais de pardonner en moi ce pardon qui ne doit pas se faire. Je comprenais pas comment faire ça, là, à ce Parce moment-là. que tu gardais le problème Oui, réel et dans voilà. une sorte de souffrance, c'était toi le coupable ou l'autre le coupable, et ça Oui, n'a aucune importance. bon, c'est ça. Aucune importance, c'est toi ou l'autre le coupable, c'est que tu crois au péché, au mal, à l'attaquant, à la culpabilité. Alors tu gardes le problème réel dans ces souvenirs de souffrance. Exactement. Et j'ai vu, le Saint-Esprit m'a montré que mon frère était dans la lumière et j'étais moi aussi dans la lumière parce qu'on était créés par Dieu. C'est ça qui m'a Et là, montré. tu as accueilli le miracle de ta création comme Dieu t'a créé. Oui. Et en Dieu, il n'y en a pas de rancœur, de péché, de culpabilité, de j'aurais dû, j'aurais pas dû, on va aller demander pardon pour un ça. Ce genre de pardon, c'est ce que Jésus appelle le pardon tiré pour tirer détruire. Alors Mhm. tu veux détruire la sainteté du Fils de Dieu en toi ou en l'autre. Oui, Alors, ça n'a rien à voir avec le pardon, c'est juste une bonne méthode dans le système de pensée de l'ego, le menteur et le trompeur, pour garder vrai ta rancœur, ta peur, ta souffrance, la peur de mon frère, c'est ça. Mhm. et de tout et de rien. Des fois, j'ai appelé ça la peur de la souris. Mais, Qu'importe comment tu nommes tes peurs, ça n'a aucune importance. On oui, sait que c'est une rancœur merci. qui nomme, qui qu'on chérit encore. Mhm. Alors, la bonne question d'aujourd'hui, que je reconnaisse que le problème, c'est une rancœur, un souvenir de souffrance. Appelez ça la peur de la souris si vous voulez. Parce que quelle que soit la forme de peur, elle n'a pas d'importance. Elle est fausse. Que je reconnaisse que ce problème, ce qu'est ce problème, afin qu'il puisse être résolu, ce problème, c'est une rancœur. La solution est un miracle. Alors tu as enfin donné cette peur au Saint-Esprit. Et il t'a pas expliqué la peur. Il t'a pas dit c'est à cause de, puis là, non, c'est pas ça, mais peut-être que, puis c'est qui, puis c'est quoi. C'est pas ça que le Saint-Esprit nous a répondu. Il t'a demandé si tu voulais te pardonner d'avoir cru à la culpabilité. Qu'importe les mots. Le Saint-Esprit dans notre esprit connaît exactement la leçon qu'on a besoin d'apprendre en cette seconde-là. Et là, tu as invité la solution à venir à toi en pardonnant cette rancœur. Et tu as continué d'écouter le Saint-Esprit. Et tu as accueilli le miracle qui remplace ta peur. Alors maintenant, tu peux dire que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. On n'est plus coincé dans l'histoire du temps. Le temps, c'est maintenant. Je ne vois pas. Dans l'histoire du temps, on pensait qu'il y avait un problème dans le passé, puis que là, il fallait guérir cette blessure, qu'il fallait guérir ce problème. Fait qu'on pardonnait tous ces faux pardons, un ça. Mais Jésus nous enseigne aujourd'hui, c'est parce qu'on ne voyait pas que le problème et la réponse arrivent simultanément. À l'instant où on a la tentation de rendre vraie une souffrance, laisse le Saint-Esprit te montrer
comment ce pardon est accompli. Et ce ETE et accueille le miracle de ta guérison à la place. Alors la bonne question devient, mais qu'est-ce que tu veux offrir à cette personne? Un souvenir de souffrance ou un miracle? Ceci me présente un problème, mais que je voudrais voir résolu. Et le miracle derrière tous ces problèmes, toutes ces rancœurs, le problème c'est toujours une rancœur, parce qu'il n'est pas réel. Jésus va nous dire, pour qu'une illusion te blesse, tu dois la rendre réelle parce qu'elle n'est pas réelle. Il y a juste la vérité qui est vraie. Tu ne peux jamais rien reprocher à la réalité. Alors ton frère est ton sauveur. Quand tu le vois comme le Saint-Esprit te le montre, ou tu vois le faux qui est faux, mais il ne signifie plus rien quand enfin tu pardonnes. Le miracle derrière cette rencontre, cette rancœur, résoudra tous les problèmes que je pensais avoir. Et oui, notre vie, elle devient très simple. Et que du bonheur. Et comme ce bonheur, c'est une pensée d'amour et que l'amour est toujours en extension, alors notre bonheur, il n'arrête pas de grandir. Parce qu'il est donné et reçu à chaque rencontre, à chaque souvenir, et c'est même écrit, à chaque fois que quelqu'un pense à toi. Que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. Ce passage aujourd'hui va nous amener à la fin de la crucifixion dans nos vies. Et c'est toujours soi-même qui s'est crucifié. Et à notre résurrection. Alors, dans notre calendrier, ce 2024, demain, c'est nos Pâques. Et vous allez voir comment ça va être facile de renaître au Christ en nous et de protéger ces Pâques. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui va me faire croire qui est un pécheur, un coupable, un frère qui justifie une seule condamnation. Tous nos frères deviennent le Christ en eux qui nous est envoyé. Et c'est si beau à voir qu'à chaque fois qu'on exerce notre esprit à non pas garder le problème réel, chaque fois qu'on invite la solution à venir à nous, en pardonnant cette rancœur, souvenir de souffrance, et on n'arrête pas, j'ai pardonné ça. Là, tu commences à écouter. Écoute la voix de Dieu en toi. Il t'en dira plus. Et là, tu vas voir le miracle. C'était donc ta mission particulière, de guérir en toi, de pardonner en toi cette sorte d'illusion qui t'était présentée. Et ta fonction et ton bonheur ne font qu'un. Dieu a placé la réponse avec le problème. La voix du Saint-Esprit est en toi. Oh, c'est toi qui as inventé une raison de condamner tes frères, parce que Dieu, lui, a jamais condamné. Comment Dieu, dans cette lumière, pourrait voir un ombre en toi? Je suis pas en train de dire qu'on n'a pas fait des erreurs. On en a tous fait. Chaque fois que tu étais triste, tu te trompais. Chaque fois que tu étais en colère, tu faisais erreur. Mais ces erreurs ont jamais changé la vérité éternelle en toi. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut te montrer dès qu'on l'écoute. Et vous savez, c'est quoi entendre le Saint-Esprit? C'est, nous dit Jésus, décider de l'entendre. Il n'y a pas de prémisse, il n'y a pas de préalable. C'est une décision libre et ce pouvoir de décision t'appartient. Alors laisse le Saint-Esprit t'enseigner comment voir ce problème qui était en fait une rancœur. Demande-lui la solution. Il va te montrer cette miséricordieuse réponse. Pardonne. Et tu verras ceci différemment. Et je comprendrai qu'il m'est impossible d'avoir un problème qui n'ait pas déjà été résolu. Le Saint-Esprit a déjà répondu à tous tes problèmes. Parce qu'il sait qu'il n'en est rien. Alors voici des formes concrètes qui nous aident
à ouvrir notre esprit pour appliquer cette leçon à tout ce qu'on va vivre aujourd'hui. À chaque fois que l'idée d'un problème va se présenter, entends Jésus nous enseigner le chemin qui nous conduit à notre résurrection. Et renaître, cette résurrection, c'est tout simplement le triomphe complet du Christ sur l'ego. Le Saint-Fils de Dieu n'a pas d'ego, mais on y a cru. C'est ce rêve de séparation, un jeu séparé qu'on s'est patenté. Mais cette résurrection, c'est le Christ qui s'élève au-dessus de l'ego et de tous ses œuvres. Dans cette leçon aujourd'hui, que je reconnaisse que tous mes problèmes, qui ne sont que dans le système de pensée de l'ego, en Dieu, il n'y en a pas de problème. Il n'y a pas de maladie, de cancer, d'argent, de perte ou de manque. Que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. Et voici des formes qui peuvent nous aider à ouvrir notre esprit, à appliquer cette leçon à tout ce qu'on va vivre aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'attendre pour que ceci soit résolu. La vérité est éternelle, le miracle est toujours là. Alors, je n'ai pas besoin d'attendre, d'aller méditer pour entendre le Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin d'attendre que mon mari arrête sa colère pour lui offrir le miracle. Le miracle de voir au-delà des illusions. Comment on fait ça? Rappelle-toi, invite la solution à venir au lieu de garder le vrai, le problème qui est en fait une rancœur. Tu te souviens de sa colère d'hier ou celle de ton grand-papa ou celle du voisin. Le problème est une rancœur. Invite la solution à venir. Comment? En pardonnant cette rancœur. Et, écoute encore, il t'en dira plus. Accueille le miracle de ta guérison qui est également la sienne et qui va prendre place de toutes ces rancœurs. Et quand tout à coup, au lieu de te sentir attaqué par une idée fausse, comment Dieu rien peut te faire mal? Si c'est faux, c'est rien. Il y a juste le réel qui est éternel. Et tout à coup, quand tu pardonnes l'idée même de la colère, alors tu vois au-delà de ce que tu avais vu en ton conjoint, qui était en fait une rancœur. Tu pardonnes cette colère et tout à coup, t'entends le Saint-Esprit avec tant d'amour. Je comprends, c'est la voix de Dieu en toi. Avec cette force sans limite. La force, c'est Dieu. Alors ça n'a pas de limite. Alors tu vois au-delà de l'illusion de l'ego en colère. Tu vois l'amour de Dieu que ton frère est. C'est ce que tu nous as dit tantôt. Tu vois la vérité au-delà des illusions, au-dessus de l'ego et de tous ses œuvres. Et tout à coup, tu entends le Saint-Esprit. C'est à peine un mot ou deux, mais tu as tout saisi. Vous savez, la connaissance, c'est au-delà des mots. Des mots, c'est des symboles. Mais tout à coup, tu as compris que ta mission particulière était de guérir en toi, de pardonner en toi, parce que pardonner, c'est guérir. L'illusion même de la colère. Alors, il n'y a plus une colère de personne qui va te faire peur. Et tout à coup, tu fais peut-être un sursaut la première fois et tu te rends compte que tu viens de pardonner en toi toute la colère de ta vie. T'accueilles le miracle de ta guérison et tu offres cette guérison à ton conjoint que je viens de décrire en colère. Pensez-vous, ça s'écrit d'ailleurs, il en faut deux sur le champ de bataille. Pensez-vous que la colère va durer longtemps quand tu lui offres le miracle de ta guérison en voyant sa guérison? Parce que c'est ce que tu donnes que tu reçois. C'est en donnant qu'on reçoit simultanément. Alors oui, le problème a été résolu. Parce que tu as écouté la réponse que Dieu voulait te donner au lieu de rendre vrai le problème qui est une rancœur. Alors tu es capable de dire, je n'ai pas besoin d'attendre pour offrir le miracle de ma guérison à mon conjoint, en voyant la guérison en lui.
Souvenez-vous, la seule manière d'aider un frère, c'est de percevoir la santé d'esprit dans ce frère. Il est sa colère ou le saint Fils de Dieu que Dieu a créé pareil à lui-même et que Dieu aime. Alors tu vas aimer ton frère au lieu d'en avoir peur. Enfin, libre d'aimer. Et c'est ça le message de la crucifixion. C'est pas on est sur la terre puis on va souffrir parce qu'il y a des méchants qui vont nous faire souffrir. Le message de la crucifixion, c'est la fin de la croyance dans le péché. La culpabilité, alors Jésus n'a pas payé pour les péchés. Comment un Dieu qui aime son Fils bien-aimé aurait demandé à son Fils d'aller souffrir pour les autres? Ça n'existe pas, ce Dieu vengeur, punisseur. Ça n'existe pas un Dieu qui a fabriqué la culpabilité, la punition, l'enfer. Alors, quand tu as décidé de demander la réponse, la solution au problème de colère, en pardonnant toi toutes ces rancœurs et en accueillant le miracle à la place de ces souffrances. Et là, tu vas te rendre compte. Et le Saint-Esprit qui travaille si bien, peut-être que là, c'est ton papa qui va venir à l'esprit. Et tout à coup, tu pardonnes en toi toute la colère de ton papa. Te rendre compte que ça n'a jamais été sa réalité. Oh, c'était son erreur. Nous autres aussi, on a fait des erreurs. Mais ces erreurs n'ont jamais changé la vérité éternelle. Invite la solution en pardonnant cette rancœur. Et arrête pas là, écoute encore. Le Saint-Esprit, il t'en dira plus. Il va te montrer le miracle de ta guérison. La réponse à ce problème m'est déjà donnée. Oubliez l'histoire du temps qu'on a tellement mal compris. Mais ce présent est éternel. Si je veux l'accepter. Écoute, jamais le Saint-Esprit a dit maintenant c'est le temps d'avoir peur. Oh, ça ne veut pas dire que dans une histoire de violence conjugale, par exemple, c'est pas le temps d'appeler la police des fois. Je l'ai fait une fois. Quelqu'un m'avait raconté une violence conjugale. Et quand le Saint-Esprit m'a dit appelle la police, j'ai sursauté. Parce que je voyais le Saint-Fils de Dieu dans l'homme et la femme. Et j'ai tout simplement, en bon québécois, dit, j'ai checké encore. Alors j'ai redemandé au Saint-Esprit, est-ce que c'est vrai que maintenant c'est le temps d'appeler la police pour cette personne? Et la réponse a été oui, et je me souviens encore. J'ai fait, ça veut dire que c'est vrai que c'est maintenant le temps d'appeler la police. Et quand j'ai eu vérifié et que j'avais bien entendu, et ce geste, d'abord j'avais eu une réponse absolument extraordinairement bien, diligence, une réponse parfaite, à la fois pour prévenir le problème ou à la fois pour le gérer. Et je savais que c'était l'ouverture d'esprit que mes frères avaient besoin pour entendre, apprendre à reconnaître le problème et y mettre fin. La réponse à ce problème m'est déjà donnée, si je veux l'accepter. Laisse le Saint-Esprit te répondre en tout. Où dois-je aller? Que dois-je dire? À qui, quand, où, comment, tout le temps, le Saint-Esprit est dans notre esprit. Laisse-le te guider, jour et nuit. Et quand c'est le temps d'aller au dodo, on va au dodo et on s'endort à la première seconde. Et quand c'est le temps de se réveiller, il nous réveille. Et c'est un bonheur d'entendre sa voix au réveil, au lieu de le gna-gna de l'ego. Le temps ne peut pas séparer ce problème de sa solution.
Le temps, c'est un truc, nous dit Jésus. Alors, veux-tu la réponse ou tu veux le problème? Invite la réponse, invite la solution à venir à toi. Le problème, c'est une rancœur. La solution, c'est ce miracle qui est toujours là. Voilà la fin de nos crucifixions. À la fois mes frères que je condamne ou que moi je condamne, moi-même. Pas l'autre, le coupable, c'est moi. Mon Dieu, que l'ego menteur nous a fait tourner en rond d'en chercher les coupables. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Et demande-toi, veux-tu le problème, le comprendre, l'expliquer et faire un plan encore à nouveau? Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Et il ne peut pas ne pas marcher. Le plan de Dieu passe par le pardon. Le pardon est le moyen par lequel tu vas lâcher prise de cette rancœur. Vous savez, depuis le temps qu'il y a des guerres sur la terre et qu'il y en a un qui a tué un autre, comment on fait pour sortir de tout ce monde d'illusions, de rancœur? Demande au Saint-Esprit. Et vous savez, quand la guerre en Ukraine a commencé, j'ai été très interpellée et j'ai donné toute cette folie de guerre au Saint-Esprit. Et il m'a répondu de but en blanc, bien simple, qu'est-ce que tu veux? Alors j'ai été honnête et j'ai répondu, je veux la paix pour tous mes frères en Russie et en Ukraine. Alors en même seconde, il m'a répondu, finis-en avec la guerre avec toi-même. Finis-en avec toutes ces rancœurs que tu chéris. Et j'ai compris. Et la fin de la guerre avec soi-même est notre prochain séminaire. Un rendez-vous avec Jésus. Et on comprend aujourd'hui que toutes ces guerres avec soi-même, toutes ces rancœurs n'ont jamais changé la réalité. C'était dans un système de pensée qu'on appelait l'ego. L'ego, c'est séparation. La vérité, c'est qu'on est un seul soi. L'ego n'existe pas. Oh, c'est pas toi qui vas disparaître quand tu vas arrêter de croire à l'ego. C'est ta véritable identité que tu vas enfin accepter. Le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Alors on s'en va à Pâques. On va passer de cette crucifixion à la résurrection. Et l'exercice de notre leçon d'aujourd'hui va nous conduire à Pâques demain. Ou à Pâques. Qu'importe que ce soit le jour de Pâques ou pas. Que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. On prend quelques petites minutes. Je vais relire cette leçon. Entendons le Christ nous dicter cette leçon. Le Christ qui nous montre le chemin de notre résurrection au lieu de rester enfermés dans des images de rancœur. Parce que tous nos problèmes, c'est des souvenirs de problèmes, souvenirs de jugement, de condamnation qu'on répète encore et encore. Comment on met fin à la guerre dans ce monde? Je ne peux pas connaître le plan de Dieu pour l'humanité dans son ensemble. Mais le Saint-Esprit a été très clair. Finissant avec la guerre contre toi-même et tu vas offrir le miracle de ta guérison à tout le monde au lieu de leur offrir ta souffrance parce que tu gardes vrai la rancœur. Alors voici cette leçon et on va prendre quelques petites minutes de silence ensemble dans le but d'entraîner notre esprit à écouter sa voix de Dieu. Après, si nos 15 minutes qu'on va faire dans un moment propice, plus les rappels à toutes les
le plus souvent possible et surtout au besoin, parce que si la peur se présente à ton esprit présentement, quelque forme de problème que tu puisses vivre, vous savez, on a deux émotions, de l'amour ou de la peur. Si la peur se présente dans ta vie, alors reviens à ta leçon et écoute le Saint-Esprit te l'enseigner maintenant, que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. Que je me rende compte aujourd'hui que le problème est toujours quelque forme de rancœur, souvenir de souffrance que je voudrais chérir. Que je me rende compte aussi que la solution est toujours un miracle. Les miracles sont toujours là. Je les vois ou je les vois pas, mais ils sont toujours là. Le miracle ne change rien en réalité. La réalité est éternelle, inchangeable. Ce qui est vrai sera toujours vrai. Que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. Que je comprenne aussi que la solution est toujours un miracle. Parce que je laisse la rancœur être remplacée. Aujourd'hui, je voudrais me souvenir de la simplicité du salut, en renforçant la leçon selon laquelle il n'y a qu'un problème et qu'une solution. Le problème est une rancœur. La solution est un miracle. Alors j'invite la solution à venir à moi. De quelle manière? En pardonnant cette rancœur. Et c'est là qu'on est. Dans notre décision, il n'y en a plus un que je veux condamner. Je veux pardonner. Et quand tu dis au Saint-Esprit, je veux apprendre à pardonner toute cette rancœur dans ma relation avec cette personne, le Saint-Esprit est dans notre esprit. Il va s'empresser de nous répondre en pardonnant la rancœur et par conséquent en accueillant le miracle qui remplace cette rancœur. Ceci me présente un problème que je voudrais avoir résolu. Laisse le Saint-Esprit t'inviter à une forme de problème que tu as vu dans ta vie. Mais au lieu de te la raconter encore, de l'expliquer, de faire un plan, ajoute maintenant dans cette décision ce problème, je voudrais le voir résolu. Alors j'invite la solution à venir à moi en pardonnant cette rancœur, ce souvenir de souffrance. Et en accueillant le miracle qui prend la place de toutes ces rancœurs. Le miracle derrière cette rancœur résoudra tout ce problème pour moi. Au lieu de condamner ton frère, vois sa sainteté. Et en toi, on reçoit ce qu'on donne. Au lieu d'être au champ de bataille, à savoir qui a raison, à guérir des supposées souffrances, le miracle est derrière toutes ces souffrances, ces rancœurs. Va guérir tous ces problèmes, résoudra ces problèmes pour moi. La réponse à ce problème est le miracle que le problème caché. Quel bonheur de reconnaître ton frère comme le Saint-Esprit te le montre. Lui n'a jamais eu peur, quelles que soient nos erreurs. Alors tu n'auras plus peur.
Parce que là, tu vas entendre le Saint-Esprit te montrer comment ce pardon doit s'accomplir. Accueillir le miracle que tu vas donner à ton frère au lieu de ta peur. Et ça nous amène à comprendre la leçon suivante. Que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. Le temps, c'est un truc. Il semble, je semble avoir des problèmes uniquement parce que je fais un mauvais usage du temps. Je crois que le problème vient d'abord et que le temps doit passer avant qu'il puisse être résolu. Je ne vois pas que le problème et la réponse arrivent simultanément. La raison en est que je ne me rends pas compte encore que Dieu a placé la réponse dans notre esprit. Avec le problème, où dans notre esprit on s'était séparés pour juger, condamner, de façon à ce que le problème et la réponse puissent être séparés par le temps. Pardon, de façon à ce que ce problème et sa réponse ne puissent être séparés par le temps. À l'instant même, le Saint-Esprit nous répond dès que la peur finit même pas ta première phrase, parce que là, tu vas te mettre à expliquer le problème et tu vas croire à ton explication et tu vas faire un plan après. Tu n'entendras pas le Saint-Esprit te montrer. Il en est rien. Et je comprendrai qu'il m'est impossible d'avoir un problème qui n'ait pas déjà été résolu. En Dieu, il n'y en a pas de problème. Dans la réponse que le Saint-Esprit va te dire, jamais il va te montrer une petitesse, une impuissance. Un pauvre de toi, c'est normal de souffrir. Les miracles sont toujours là. Et voici des formes concrètes pour appliquer cette idée dans ta vie maintenant. Je n'ai pas besoin d'attendre pour que ceci soit résolu. Vois ton frère tel qu'il est. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'il arrête de boire pour voir sa sainteté. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'il arrête sa maladie, sa colère, sa tristesse, pour voir la vérité éternelle en lui, au-delà de toutes ses rancœurs. La réponse à ce problème m'est déjà donnée, si je veux l'accepter. Écoute, le Saint-Esprit veut te montrer comment voir la vérité. La vérité, c'est cette vision du Christ. Cette vision du Christ, c'est le miracle. Alors vois ton frère guéri et entier et offre-lui cette vision. Et vous connaissez l'expression « et ne retire pas ton don ». Tu as vu sa sainteté même s'il est encore ivre ce matin et ne retire pas ton don. Le temps ne peut pas séparer ce problème de sa solution. Tu retournes dans ta vieille rancœur, tu rends le problème réel où tu vois la sainteté en ton frère. Parce que quand on pardonne tout ce qui reste du passé, c'est ce qui est vrai. La réalité éternelle inchangeable. Enfin libre d'aimer au lieu d'avoir peur de ton frère. Alors on va laisser le Saint-Esprit nous inviter à une relation, une situation. Et on va demander, on va inviter la solution à venir à nous. En demandant au Saint-Esprit de nous montrer comment ce pardon doit s'accomplir en nous. Et en accueillant le miracle qui remplace la rancœur.
Maintenant, je reconnais que le problème ne peut pas être une réalité parce qu'il a déjà été pardonné. Alors j'offre le miracle de notre guérison à tous nos frères au lieu de garder un souvenir de souffrance. Je décide de voir mon frère tel qu'il est, comme le Saint-Esprit me le montre. Cette réponse, elle est immédiate en moi parce que Dieu a placé dans mon esprit la réponse dès que le problème se présente. La réponse à ce problème m'est déjà donnée. Si je veux l'accepter, je salue le Fils de Dieu en toi parce que c'est ça que tu es. Aujourd'hui, on confirme que juger et condamner nos frères est la dernière fois où on s'est crucifié soi-même. Aujourd'hui, on reconnaît que nos problèmes, c'était nos rancœurs et que la solution, la réponse à toutes ces souffrances, Dieu nous l'a déjà donnée. Le moyen, c'est le pardon et qui enfin nous ouvre l'esprit pour accueillir le pour accueillir le miracle. Ou le pardon, c'est ce miracle de guérison qu'on va donner à nos frères. Merci tout le monde. Quelle belle journée devant nous. Pensez-y, à chaque fois que vous allez penser à quelqu'un, voir quelqu'un, vous souvenir de quelqu'un, ou même que quelqu'un pense à vous, c'est une occasion de plus pour voir le Saint-Fils de Dieu en eux, au lieu de radoter nos peurs et nos rancœurs. On offre le miracle de notre guérison à tous nos frères qui nous sont envoyés, et d'eux tous. On retrouve enfin le chemin du salut. Et comme le salut est simple, on voit la sainteté en nos frères et il nous révèle cette vérité en nous. Le Saint-Esprit est le pont. Demande au Saint-Esprit, il va te le montrer, le miracle. Il est toujours là. Pardonne et tu verras ceci différemment. Merci tout le monde. De tout mon cœur, je vous souhaite cette belle journée de guérison. Nos problèmes sont déjà résolus. Laisse le Saint-Esprit te le montrer. Merci et à demain.